Dernièrement, j'ai oublié pourquoi je faisais des photos. J'ai oublié le pourquoi qui m'avait motivé à prendre pour la première fois mon appareil photo et qui m'a poussé à m'intéresser sérieusement à la photographie. Cette motivation qui m'a fait passer l'étape importante de la photographie seulement comme hobby, donc un simple passe-temps, à vraiment vouloir pousser la photographie le plus loin possible. Et ultimement qui m'a mené à te parler dans cette vidéo YouTube. Revenons un peu en arrière pour comprendre le pourquoi. En 2017, j'ai regardé cette vidéo du photographe et youtubeur Thomas Seaton. Ça m'avait mis une énorme claque, les paysages de l'Islande, la sensation de l'aventure, et tout simplement, j'avais envie de faire ce qu'on appelait de la photographie de paysage. Avançons maintenant à 2023. Je pars en voyage à travers l'Europe en train de Redon, donc en Bretagne, jusqu'au nord-nord de la Norvège, donc Narvik et Tromsø, pour prendre des photos de paysages des îles Lofoten. Bizarrement, ce voyage, qui avait la principale motivation de faire des photos de paysages, m'a mené à faire tout le contraire, m'a mené aussi à faire énormément de photographies de rue. Parce que j'ai traversé des villes comme Francfort, des villes comme Hambourg, Copenhague, Stockholm et même Narvik. Étant un photographe curieux, forcément je suis sorti avec mon appareil photo et j'ai pris des photos et j'ai trouvé que ça m'intéressait. Et c'est arrivé à un tel point que quand je suis arrivé aux îles Lofoten, j'étais au pied des montagnes, entouré de fjords, où tous les autres photographes avaient leurs appareils photo pointés vers les montagnes. Moi, j'avais plutôt mon appareil photo qui était pointé vers les gens, pointé vers les bâtiments. Et évidemment, j'ai pris des photos de montagne et des photos de paysages. Mais c'est pas ça qui m'a fait kiffer à ce moment précis. C'est justement plus les photos de personnes, les photos d'architecture et la photo de, on peut dire, un peu la trace de l'humain dans ce paysage. Et je trouve ça assez drôle que maintenant, avec du recul, j'ai fait tout ce trajet-là pour photographier du paysage, et les images que j'aime le plus, ce sont plutôt des images humaines avec la trace de l'homme et tout ça. Évidemment avec le contexte autour, mais je pense que tu vois. Ça fait 1 an que je pratique très régulièrement la photographie de rue, et beaucoup plus souvent que la photographie de paysage. Le problème, c'est que la photographie de paysage me manquait, et je me suis seulement rendu compte il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je suis parti à la côte de Granit Rose pour un séjour en famille. Et avant que tout le monde arrive, j'ai décidé de faire une sortie photo. Donc, me voilà à 6h du mat, à Trégastel, avec la volonté de faire quelques images. Ça faisait alors 9 mois que je n'avais pas fait une sortie comme celle-ci, à vouloir photographier un paysage totalement en solo. Et oui, je dis bien en solo, ça m'a déjà arrivé de faire des photos de paysages avec d'autres personnes, mais pour moi, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce que pour moi, la photographie de paysage, c'est d'abord se perdre dans un paysage. C'est un temps seul, presque comme de la méditation, où je suis seul avec mon appareil photo, où je suis libre avec mes pensées, et où je marche, j'observe, et je laisse cours à ma créativité. Je prends tout simplement du temps pour moi. C'est parce qu'il y a longtemps, quand j'ai commencé la photographie de paysage, la photographie, c'était mon échappatoire. J'étais en études, c'était des études stressantes en architecture, et la photographie, c'était ma manière de déconnecter. Ma manière de remettre mes pensées à zéro et me concentrer sur créer des images. Je peux passer 15 minutes à travailler la même scène, à essayer de trouver la composition qui me convient, avec comme seule contrainte la lumière, ma patience et mon matériel. Quand je dis que j'ai pas fait de la photographie de paysage en solo pendant 9 mois, c'est ça que j'ai mis de côté pendant 9 mois. Et personnellement, comme je pense que tu peux le comprendre, ça m'a fait un bien de fou de le retrouver. Je chante les qualités de la photo de paysage, mais je ne regrette pas ces 9 derniers mois. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Je suis pas resté à rien faire non plus. Je suis allé défier ma créativité à faire de la photographie de rue. Et ce genre-là de la photographie, c'était nouveau pour moi. Donc c'était rempli de découvertes, de challenges
et je ne dirais pas que je suis un aussi bon photographe de rue que photographe de paysage. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, surtout quand je compare mes images à d'autres photographes du moment. Je ne me serais pas intéressé à la photographie de rue si à ce moment-là, j'en avais pas besoin. Et je pense il y a un an, j'avais vraiment besoin de faire ce genre de photos. Parce que sans elle, je pense pas que j'aurais vu ou osé prendre ces images que je peux montrer dans cette vidéo. Des photos en noir et blanc, très assumées, où j'intègre des passants, des touristes dans mes photos. J'aurais tout simplement pas vu ces photos et j'aurais pas non plus montré ces photos dans une vidéo YouTube. La photographie de rue m'a encouragé à être créatif, à dépasser ma zone de confort, à créer de nouvelles images et surtout à aiguiser mon œil de photographe. Je trouve la photographie de rue plus libératrice et plus créative, ou au moins un peu moins carrée, que la photographie de paysage. Ce jour-là, à Clunac, il pleuvait. Il faisait vraiment un temps gris, avec de la brume, la pluie, le mystère. Et ce sont des conditions que j'adore, et que j'adore en photographie de paysage. Parce que pour moi, comme j'ai déjà dit, ça évoque le mystère, et c'est vraiment idéal pour le noir et blanc. Donc, lors de cette sortie photo, je croise mes regards. Je croise le regard du photographe de paysage et celui du photographe de rue. Et je pense que ce mélange de genres a que enrichi mon regard et les images que j'ai créées. Je te laisse avec quelques-unes de mes images préférées de la sortie. C'est ça. J'ai pas mal réfléchi ces 2 dernières semaines sur comment je peux mélanger ces 2 côtés de ma pratique photographique. D'un côté, la démarche lente, méthodique, qui me fait vachement du bien de la photographie de paysage. Et de l'autre côté, l'action et la créativité de la photographie de rue. Pour moi, la solution est dans le fait de lâcher les croyances que j'ai depuis des années. Que je dois faire de la photographie de telle ou telle manière. Je dois respecter telle ou telle norme et donc présenter seulement tel ou tel genre de photographie. Donc je pense notamment aux photos ICM, je pense notamment aux photos où j'intègre des touristes dans mes photos. Pour moi, c'est pas des photos de paysage et donc du coup, avant, je les présentais pas. Mais du coup, ils tombent dans la photographie de rue. Mais l'autre côté, c'est pas non plus tout à fait de la photographie de rue, parce que c'est dans un paysage. Donc voilà, tu vois un peu le domaine dans lequel je me trouve. Si, comme j'ai fait dans cette vidéo, je lâche ces croyances-là, et que je m'oblige plus à mettre une étiquette sur les images que je crée, bah, je pense que ça va vraiment m'aider à me reconnecter à mon pourquoi, à ce qui me motive, et puis finalement faire des images qui me parlent beaucoup plus. Je parle beaucoup de pourquoi, de ce qui me motive en photographie. Et pour être totalement honnête avec toi, ce qui me motive en photographie, c'est le fait que la photographie me permet de me déconnecter. J'aime énormément la sensation d'être seul dans un paysage et de le découvrir. Le fait que pour moi la photographie est un défi créatif pour me challenger, pour me forcer à aussi voir les choses différemment, à composer des images de rien. Pour moi, c'est un peu comme un jeu. Et une chose qui m'intéresse énormément, c'est donner ma perspective sur un lieu qui est connu. Dans ce cas-là, Clunac, un site iconique de la Côte de Granit Rose, bah du coup, j'essaye de l'interpréter à travers mes yeux et à travers ma sensibilité. Et c'est ça qui me motive vraiment. Je pense que le fait de me reconnecter avec ces raisons-là va me permettre de créer des nouvelles images qui me parlent beaucoup plus, qui sont, j'espère, aussi meilleures, et également d'affiner mon regard de photographe. Ces 3 sorties photos, et plus largement cette vidéo YouTube, résument vraiment la direction vers laquelle j'ai envie de mener mes photos. Un mélange de paysage et d'humain, tout en restant fidèle à mon regard et ma sensibilité de photographe.
J'ai beaucoup parlé de moi dans cette vidéo, mais j'espère en te partageant mes expériences, ce que j'ai ressenti et vécu, tu puisses tirer des leçons et peut-être, voire même t'identifier à ce que moi j'ai ressenti. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens un peu perdu et tu prends pas trop plaisir à faire des photos, ou tout simplement tu sens que quelque chose manque dans ta pratique de la photo. Si c'est le cas, je t'encourage très très fortement à t'écouter, à prendre ce temps-là de te poser les bonnes questions, de te questionner sur ton pourquoi. Pourquoi tu fais de la photographie? Qu'est-ce qui t'a mené à faire de la photographie? Qu'est-ce qui te motive à sortir? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Pourquoi tu aimes la photographie? À te poser concrètement ces questions, à même prendre une feuille, les écrire et puis prendre le temps d'y répondre tout simplement. Ça va t'aider à chercher ton pourquoi, à mieux comprendre tes motivations et ultimement être plus fidèle à ton regard de photographe, à ta manière et à ton approche de photographe. Et tout simplement, tu pourras, j'espère, mieux t'identifier aux images que tu prends en faisant cette simple étape. C'est un exercice très très puissant et que je fais avec tous mes coachés en photographie. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, alors dans ce cas-là, je t'encourage très fortement à t'abonner pour suivre mon aventure et puis apprendre plus de conseils photo, évidemment. Je t'encourage vraiment à lâcher ton retour en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu as pensé de cette vidéo, si elle t'a aidé, si tu as vécu une situation pareille. En tout cas, je serais ravi d'en discuter avec toi en commentaire. Et puis sur ça, je te dis à très bientôt pour plus de conseils photo.